Habitat du Gard est le premier bailleur social du département. C'est l'émanation du Conseil général du Gard, puisque nous dépendons de la collectivité départementale. 72% des familles gardoises ont des revenus qui leur permettent d'obtenir un logement social. Aujourd'hui, dans ce département, on produit du logement social grâce à l'aide du Conseil général et de la région. Le président Bourquin et le président Alary ont très bien compris que s'ils ne finançaient pas le logement social, nous allions droit vers des graves difficultés pour pouvoir produire du logement pour les Gardoises et les Gardois. Habitat du Gard travaille évidemment avec le Conseil général du Gard et à ce titre-là, on a une compétence départementale et on souhaite s'installer encore plus dans les communes et les communes de petite taille également. Nous rencontrons le maire de la commune ou son conseil municipal très en amont d'un projet. Soit c'est lui qui nous le propose, soit c'est nous qui avons une opportunité. Et nous travaillons main dans la main avec la mairie, avec le maire. On définit ensemble les besoins, donc que ce soit des besoins en termes de typologie, de type d'habitat, les besoins architecturaux, parce qu'on veut vraiment s'intégrer dans la commune. Ce qui me paraît important, c'est que Habitat du Gard me permet d'abord d'assurer une proximité, aussi bien une proximité humaine qu'une proximité technique, en participant à toutes les réunions de chantier auxquelles je suis régulièrement invité. Il me paraît très important de suivre toutes les étapes parce que les dossiers sont un peu longs à mettre en place, mais ensuite quand on rentre dans la réalité du chantier, il est important aussi d'en suivre toutes les étapes. Et vraiment, je remercie Habitat du Gard de m'offrir cette proximité. Habitat du Gard est une belle et grande entreprise avec plus de 320 collaborateurs. Notre budget est de 166 millions d'euros, donc un des plus gros budgets du département, avec 80 millions d'euros qui sont injectés dans l'économie de ce département. C'est plus de 1000 entreprises ou fournisseurs qui travaillent avec Habitat du Gard. L'objectif que j'ai assigné est que ce soit des réalisations à taille humaine, qui soient complètement intégrées et en harmonie avec l'urbanisation dans laquelle on se trouve, qu'une prépondérance faite depuis 2-3 ans à des projets environnementaux, c'est-à-dire qu'on est très en avance en termes de logement social sur les normes environnementales proposées au sein de nos constructions. Donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre de constructions avec des panneaux solaires pour alimenter l'eau chaude. Nous avons construit notre premier résidence logement en BBC. Nos locataires sont des personnes qui sont déjà en difficulté financière. Donc notre but est de faire en sorte qu'ils aient le moins de charges possible à payer en termes d'électricité, de chauffage, d'eau chaude, et donc d'avoir des logements d'une très grande qualité environnementale à ce niveau-là, qui sert à la fois pour notre environnement global, mais qui sert aussi économiquement pour nos locataires, pour réduire la facture à la fin de chaque mois. L'idée du projet était que les futurs habitants et résidents puissent participer à la vie de quartier et puissent s'approprier les lieux. Ces logements ont été construits par appel d'offres marché public. La qualité est identique au marché privé. Pour pouvoir retenir durablement les jeunes ménages, il faut leur proposer des logements d'abord décents, à des prix raisonnables, aussi bien des prix à la construction qu'à la location. Ma maison, en fait, elle est située donc, au cœur du village, donc proche du commerce, avec donc j'ai un garage, j'ai 3 chambres, parce que j'ai 2 enfants aujourd'hui. Ça rentre tout à fait dans mon budget sur lequel d'avoir une petite maison neuve et de pouvoir me rapprocher de ma famille sur le lieu de Junas. Me convient très bien. Ces différents types de projets vont de la réhabilitation de patrimoine existant, soit dans des petites communes qui ont un patrimoine vieillissant et qu'ils souhaitent réhabiliter, soit de la construction neuve, donc sur un terrain qui nous est proposé. Et cette construction neuve, nous pouvons la faire sous 2 formes. La première forme concerne ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage direct, c'est-à-dire c'est Habitat du Gard avec ses chargés d'opération et ses équipes en interne qui construit et élabore le projet du début à la fin. La deuxième, on nous propose de travailler avec des promoteurs privés
c'est le système de la BFA, la vente en état futur d'achèvement. Et en accord, là également, avec le maire de la commune, nous signons un contrat de réservation et ce projet est fait par le promoteur qui nous livre ensuite clé en main le projet. La commission d'attribution est composée d'administrateurs qui sont élus par le conseil d'administration, avec le maire de la commune concerné par le projet, et étudie un certain nombre de dossiers. Il y a un travail de fond qui est très lourd et qui est assumé avec transparence, écoute et une vision très sociale de la part de nos administrateurs au sein de la commission d'attribution. Donc en fait, c'est par ici. Alors vous savez, depuis 1923, Habitat du Gard assure, une fois qu'il a livré ses logements, le suivi de ses locataires. Chaque année, nous mettons 10 millions d'euros d'investissement pour rénover, réhabiliter, rafraîchir, rendre plus harmonieux notre patrimoine. Aujourd'hui, dans ce département, nous avons 13 000 familles qui sont en attente d'un logement social. Nous attribuons sur l'ensemble du département du Gard 3 400 logements sociaux par an. Habitat du Gard, c'est en gros 1200 logements sociaux. Effectivement, Habitat du Gard doit être proche de ses élus de façon à ce qu'on puisse construire dans chaque commune du logement social adapté à leur population. Merci bien. Au plaisir. Au plaisir. Et je te souhaite de vivre le mieux possible dans ce nouveau quartier. Je suis ravie.